Peut-être que tu es en train de te dire, Subhanallah, j'arrive à rien. J'ai l'impression de ne pas avoir le soutien de Dieu. Mais lorsqu'on te demande qu'est-ce que tu veux exactement dans la vie, toi-même tu ne sais pas. Donc comment tu veux avoir l'aide de Dieu si toi-même tu ne sais pas ce que tu veux? Comme le dit si bien le proverbe, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Donc ta priorité, la première des choses, c'est de savoir ce que tu veux dans la vie. Car si tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie, je ne vois pas comment tu pourrais avoir l'aide de Dieu. Allah ne construit pas une vie à ta place, il bénit une direction que tu as eu le courage de choisir. Donc la première des choses, c'est que tu dois avoir le courage de choisir ta voie. Et ensuite, tu pourras demander à Allah subhanahu wa ta'ala son soutien. À la fin de cette vidéo, tu auras le plan exact à mettre en place pour que tu puisses trouver ta voie. Car l'une des choses les plus frustrantes dans cette vie, c'est de ne pas savoir ce que l'on veut faire dans la vie. On tourne en rond, le temps passe, tout le monde avance, sauf nous. Donc une de tes priorités, ça doit être de trouver ta voie. Et tu sauras comment le faire à la fin de cette vidéo. D'abord, mettons un peu de contexte. Beaucoup veulent réussir, mais très peu savent précisément ce qu'ils veulent construire. Comme je le disais précédemment, lorsque tu veux avoir l'aide de Dieu, la première des choses, c'est de savoir ce que tu veux dans la vie. Allah dit dans le Coran, أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Celui qui marche la tête baissée, sans savoir où il va, est-il l'égal de celui qui marche la tête redressée sur un chemin droit? Donc celui qui marche la tête baissée, il se prend tous les murs, il ne sait pas où il va, il n'a pas de direction précise. Mais celui qui marche la tête redressée, il voit à l'horizon, il voit où il va et surtout il marche sur un chemin droit. Et c'est comme celui qui n'a pas de but et celui qui a un but. Ils ne sont pas égaux. Donc la première des choses, c'est que tu dois savoir ce que tu veux dans la vie. Tu dois en faire une de tes priorités, car le temps est sacré. Et tant que tu ne sais pas ce que tu veux, non seulement tu vas stagner dans cette vie, et en plus de cela, tu ne pourras pas demander l'aide de Dieu. Car comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu bénit une voie que tu as eu le courage de choisir. Mais tant que tu n'as pas eu le courage de choisir une voie, ou bien tant que tu n'as pas encore trouvé une voie, tu ne peux pas prétendre demander le secours divin. D'abord, trouve ta voie et ensuite invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Tout commence à partir du moment où tu sais ce que tu veux dans la vie. Lorsque tu sais ce que tu veux dans la vie, Shaitan a perdu son emprise sur toi. Parce que lui, il adore les serviteurs qui n'ont aucun but dans la vie, qui font tout sauf cheminer vers leur destinée. Comme Allah l'a dit, Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Allah a juré par le temps que l'homme courait à sa perte. Et si Dieu jure par le temps, c'est que le temps a une valeur sacrée auprès de lui. Donc lorsque le diable te voit perdre du temps parce que tu n'as pas de voix, il se régale. Il se délecte de ta situation. Il te prend pour un clown et un rigolo. Par contre, lorsque tu commences à trouver sa voix, comme tu peux le voir sur cette photo, le diable perd son emprise sur toi. Et là, tu peux commencer à tracer ta route. Et c'est ce qu'il faut que tu fasses, que tu trouves ta voie pour que Shaitan n'ait plus d'emprise sur toi et pour que tu puisses cheminer vers ta destinée. Car on n'a pas été créé vainement. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Est-ce que vous pensiez qu'on vous a créé en vain et que vers nous, vous n'allez pas retourner? Oh que non! Dieu nous dit qu'il ne nous a pas créé vainement, il nous a créé pour quelque chose. Donc l'une de tes priorités, ça doit être de savoir pourquoi Dieu t'a créé. Quelle est la voie que je dois emprunter? Quel est le domaine dans lequel je dois exceller? Dans quel domaine je dois me former pour mener à bien ma mission? Ça doit être une de tes priorités. Souvent, les gens, ils pensent qu'ils ont le temps. Ils se disent, j'ai le temps, plus tard. Mais il n'y a pas de plus tard. L'homme conscient sait qu'il n'a pas le temps
de perdre son temps dans le fait de ne pas chercher sa voie. Le temps est sacré. Il faut que tu saches au plus tôt comment trouver ta voie. Et tu le sauras à la fin de cette vidéo, exactement comment faire, les questions à te poser. Trois choses importantes à savoir. La plupart manquent ni d'intelligence, ni de foi, mais de clarté. Donc, lorsque tu n'as pas encore trouvé ta voie, c'est pas que tu manques d'intelligence, que tu es stupide, que tu es moins intelligent que les autres. C'est juste que tu manques de clarté, tu es dans le flou. Résultat, tu n'arrives pas à avancer. Parfois, entre une personne et une autre, c'est pas une question de compétence, de chance, de baraka. C'est juste une question que l'un a trouvé sa voie, résultat, il va tout droit, et l'autre n'a pas encore trouvé la sienne, donc il est semblable à celui qui marche la tête baissée et il se prend tous les murs, il tourne en rond. Ils ne sont pas semblables. Celui qui sait où il va et celui qui ne sait pas où il va ne sont pas égaux. Donc tu manques juste de clarté. Il faut que tu éclaircisses ta situation, que tu saches ce que tu veux dans la vie afin de pouvoir commencer à cheminer et avancer dans la vie. Car dans la vie, il n'y a pas le temps de perdre son temps. Le temps est sacré. Et celui qui ne considère pas son temps, celui qui ne respecte pas son temps, en subira les conséquences dans sa propre vie. La deuxième des choses, c'est sans vision, on subit les circonstances. Lorsque tu as une vision, tu peux commencer à établir un plan. Tu peux commencer à mettre en place des stratégies, à avancer, à cheminer dans ta vie. Mais lorsque tu ne sais pas où tu vas, tu subis ta situation, tu subis la vie, tu subis le temps, tu perds le moral, tu deviens triste, tu as l'impression d'être plus bête que les autres. Pourquoi tout le monde avance sauf moi? Encore une fois, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est juste que toi, tu n'as pas encore trouvé ta voie. Et c'est pour ça qu'il faut que tu fasses de toi une priorité, le fait de trouver sa voie. On ne joue pas avec ça. C'est très important. C'est une mission divine, car Dieu ne t'a pas créé vainement. Donc trouve ta voie et chemine vers ta destinée. La troisième des choses, c'est l'activation des lois spirituelles commence lorsque tu choisis une direction. Et ça, c'est très important. Dans chacune de mes vidéos, je dis que celui qui ne connaît pas les lois spirituelles universelles va souffrir dans sa vie, va mener une vie de difficulté. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas les règles du jeu. Et tant que tu n'as pas trouvé ta voie, tu ne peux pas enclencher le processus pour activer les lois spirituelles universelles. Parce que tu ne sais pas où tu vas. Et comme tout à l'heure je l'ai dit, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Mais lorsque tu as un but clair et précis, là tu peux avoir le soutien de Dieu. Là tu peux activer les lois spirituelles universelles pour qu'elles jouent en ta faveur. Mais tant que tu n'as pas trouvé ta voie, malheureusement, les lois spirituelles universelles, elles te seront que très peu d'utilité. Elles n'auront que très peu d'utilité pour toi. Parce que la base, c'est que tu trouves ta voie. Et ensuite, par la connaissance des lois spirituelles universelles, tout devient plus facile. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il veut pour chacun de nous la facilité. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dieu veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Et lorsque tu connais les lois spirituelles universelles, tout devient plus facile parce que tu connais les règles du jeu. Mais tant que tu ne connais pas ces lois spirituelles universelles, alors Shaitan te domine. Shaitan a de l'emprise sur toi. Shaitan te manipule. Shaitan te ralentit, te fait trébucher, etc. Donc pour activer les lois spirituelles universelles et pour avoir le soutien de Dieu, il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Voilà pourquoi c'est très important de savoir ce que tu veux dans la vie. Les bienfaits d'une vision claire. Les décisions deviennent plus simples. Lorsque tu as une vision claire, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. Alors là, la prise de décision devient plus simple parce que tu sais pourquoi tu prends cette décision. Donc même si elle n'est pas facile, tu auras plus de facilité à la prendre parce que tu sais pourquoi tu le fais. Mais si on te demande de prendre des décisions
de faire des choix, mais tu ne sais pas pourquoi tu prends ces décisions, tu auras du mal à le faire parce que certaines décisions demandent des sacrifices. Et si tu ne sais pas pourquoi tu fais ces sacrifices, tu auras toujours peur de les faire. Mais lorsque tu sais pourquoi tu fais ces sacrifices, alors ça devient plus facile de prendre des décisions. Donc très important d'avoir une vision claire, savoir ce que l'on veut et où on va, avoir une vision à long terme. Le deuxième des bienfaits d'une vision claire, c'est les sacrifices deviennent plus faciles. Lorsque tu sais ce que tu veux et où tu vas, tu comprends qu'il y aura il y aura toujours des sacrifices à faire. Mais ces sacrifices deviennent plus faciles parce que, encore une fois, tu sais pourquoi tu les fais. Et chacun de nous a du mal à faire des sacrifices lorsqu'il ne sait pas pourquoi il les fait. Il se dit, mais pourquoi je ferais ça? Alors qu'en fait, tu sais même pas pourquoi je le fais. Mais lorsque tu sais pourquoi tu le fais, tout devient plus simple. La troisième des choses, c'est que on comprend la sagesse derrière les événements. Parfois, tu vis des choses, mais lorsque tu sais où tu veux aller, tu dis, je comprends pourquoi je vis ça. Parce que ce que je vis actuellement ne fait que me préparer à être prêt pour là où je veux aller et ce que je veux avoir, pour ce que je veux devenir. Donc les épreuves deviennent plus faciles à accepter parce que tu as plus de sagesse. Pourquoi? Parce que tu as une vision claire de où tu veux aller. Donc les épreuves, elles sont plus faciles à être acceptées parce que ta vision te permet d'avoir ce recul. Donc c'est très important d'avoir une vision claire. Maintenant, le point le plus important, c'est de savoir comment trouver sa voie. Tu auras les réponses juste là. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu prends une feuille et tu réponds tout simplement à ces questions de la manière la plus précise possible et de manière sérieuse. Qui veux-je devenir dans 5 ans? Dans 5 ans, quelle est la personne que tu veux être? À quoi tu veux ressembler? Pose-toi cette question. Parce que beaucoup de gens, lorsque tu leur dis, mais qui tu veux être dans 5 ans? Ils te donnent une réponse floue. Mais qui dit une réponse floue, dit une vie floue. Et une vie floue, c'est pas ce que l'on veut. On veut une vie claire. Donc pour ça, il faut savoir qui tu veux être dans 5 ans. Avoir une vision long terme. Et ensuite, tu pourras commencer à cheminer vers, vers cette voie. Donc, première question, qui veux-je devenir dans 5 ans? La deuxième, qu'est-ce que je veux construire pour Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que tu veux faire pour Allah subhanahu wa ta'ala? Car le but n'est pas seulement de réussir ici-bas, mais de réussir ici-bas et dans l'au-delà. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. On dit Allah, donne-nous une bonne part ici-bas et une bonne part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment du feu. Donc le musulman sage, il œuvre pour ici-bas, mais il prépare également son au-delà. Donc qui tu veux devenir dans 5 ans, ça c'est pour la dunya. Mais qu'est-ce que je veux construire pour Allah subhanahu wa ta'ala? Ça, c'est pour l'akhirah. Qu'est-ce que je veux construire pour Allah subhanahu wa ta'ala? La troisième des questions, qu'est-ce que je veux laisser comme trace? Parce que tout le monde doit laisser quelque chose derrière lui. Une œuvre qui va continuer à travailler après sa mort. Toi, quelle trace tu veux laisser? Est-ce que tu veux écrire un livre? Est-ce que tu veux créer des vidéos pour que les gens puissent continuer à apprendre lorsque tu seras plus là? Est-ce que tu veux instruire des gens? Qu'est-ce que tu veux laisser comme trace? Peu importe, ça, c'est personnel, ça te regarde. Chacun sa voie, son chemin, ses désirs, ses aspirations. Toi, pose la question, quelle trace je veux laisser? Que voudrais-je qu'on dise de moi après ma mort? Ça, c'est très important. Est-ce que tu veux qu'on dise de toi, telle personne était un escroc, telle personne était inutile, telle personne était un égoïste, telle personne était ceci ou telle personne était cela? Ou bien est-ce que tu veux qu'on dise de toi, Masha'Allah, c'était une personne avec un bon cœur, avec des connaissances qui étaient utiles aux gens, qui inspiraient les gens.
de par ses actions, ses paroles et son exemplarité. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi après ta mort? Est-ce que tu veux qu'on dise de toi que tu étais un bon père, un bon conjoint, un bon ami? Peu importe, pose-toi la question. Qu'est-ce que je veux qu'on dise de moi après ma mort? Enfin, la cinquième question, quelle est ma priorité absolue cette année? Parce que la première des choses, c'était qui veux-je devenir dans 5 ans? Mais dans 5 ans, c'est loin. Donc les gens perdent espoir. J'ai dit, oui, mais dans 5 ans, c'est super loin. Oui, c'est vrai. Mais qui tu veux être dans 5 ans, tu vas commencer par le diviser en plusieurs étapes. Et la première des étapes, c'est quelle est ma priorité absolue cette année? Il faut que cette année, tu aies une priorité, un objectif clairement défini. Et tu vas tout faire pour l'atteindre cette année. Donc, la question est, quelle est ta priorité absolue cette année? Ne te disperse pas. Il n'y a pas 10 ou 15 objectifs. Un seul objectif clairement défini et super précis. Quelle est ta priorité absolue? Et lorsque tu auras répondu à ces 5 questions, au moins tu auras une vision claire pour pouvoir avancer et cheminer correctement. Donc, demander l'aide de Dieu et faire jouer les lois spirituelles en ta faveur si tu les connais, bien évidemment. Mais si tu ne les connais pas, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est tout simplement me contacter. La clarté n'est pas un luxe, mais une responsabilité. Donc, la clarté, savoir ce que tu veux, c'est pas un luxe. C'est pas oui, c'est une bonne chose, c'est bien, c'est intéressant. C'est une obligation pour toi. C'est une responsabilité. Parce que tant que tu n'auras pas de clarté dans ta propre vie, tu ne pourras jamais avancer. Et si tu n'avances pas, tu es une victime de Shaitan. Tu es encore sous son emprise. Tu es incapable de faire ce pourquoi Dieu t'a créé. Et Dieu t'a pas créé vainement. Il attend de toi que tu fasses quelque chose. Tu ne peux pas retourner à Allah subhanahu wa ta'ala et dire toute ma vie, j'ai rien fait. J'ai pas trouvé ma voie. J'ai tourné en rond. Ça serait une honte et une humiliation et un manque de respect envers ton Seigneur qui t'a donné une vie. Alors que d'autres sont partis étant enfants ou même à la naissance. Mais toi, Dieu t'a donné une longue vie. La preuve, tu as la chance de regarder cette vidéo. Donc, le fait de savoir ce que tu veux dans la vie n'est pas un luxe, c'est une responsabilité et tu dois en faire ta priorité pour pouvoir avancer comme il se doit. Et pour ça, tu dois avoir un but clairement défini et connaître les lois spirituelles universelles afin de te mettre sous l'emprise de Shaitan et connaître les règles du jeu afin que tu puisses cheminer plus facilement vers l'atteinte de tes objectifs, car Allah attend de toi quelque chose. Donc si tu es intéressé par l'étude approfondie des lois spirituelles universelles, alors je t'invite à réserver un appel dans lequel on discutera, on parlera de toi, de tes projets, de tes ambitions, de ce qui te bloque, de tes peurs, de tes craintes, etc. On échangera pendant une petite demi-heure et si je vois que ton profil correspond aux gens que j'accompagne, alors je te ferai une offre et Inch'Allah ta'ala, tu pourras rejoindre l'accompagnement. Donc tu auras le lien dans la description. Sur ce, je te dis Assalamu alaikum.